Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Océane. Bonjour à vous. Ma prof de yoga de l'amour qui vient une fois par semaine à la maison et que j'adore parce qu'elle me fait à chaque fois des cours de yoga sur mesure. Elle est intuitive, elle sent et des fois elle me dit ça va, t'es en forme? Et moi je dis bah ouais, et puis elle sent que les énergies elles sont pas super en forme et en fait effectivement je suis toute rouillée, toute tremblante. Donc voilà, à chaque fois, moi j'adore Océane pour ça, elle fait des cours de yoga ultra adaptés et du coup, mais c'est vrai que vous êtes assez nombreuses souvent à me demander des cours de yoga, sauf que moi je suis pas prof et que je me suis dit Océane, elle va nous faire à nous toutes un cours de yoga qui sera dispo en replay et puis après même à venir on fera quelques vidéos spéciales YouTube. Voilà, donc on va faire Océane un cours accessible à tous. Et ce qui est important dans le yoga aussi, c'est à chaque fois tu me dis, c'est que en yoga, quand tu fais du yoga, tu t'es humble déjà et tu fais, t'es pas dans la performance, d'accord? Donc on rappelle que souplesse, pas souplesse, on s'en tamponne le coquillard, d'accord? Voilà, vous allez voir, des fois elle fait des trucs, moi je sais pas ce que tu as prévu dans la séance aujourd'hui, mais elle me dit fais ça, elle prend sa jambe là, moi je suis comme ça, bon, voilà. Donc c'est accessible à tous et à toutes, donc on vous laisse kiffer avec nous cette séance de yoga. C'est parti. Alors, merci pour cette introduction. Donc, je vous invite à commencer sur le tapis. Donc, on va avoir besoin d'un tapis. Éventuellement, vous allez avoir besoin de 2 briques. Alors, peut-être qu'elles les auront pas, mais si jamais, voilà, parce qu'on n'est pas forcément équipé. Voilà, et puis après on se débrouille avec notre corps et c'est déjà pas mal. Un challenge effectivement. Donc je vous invite à vous asseoir pour commencer en tailleur, à genoux, les jambes tendues, ce qui est confortable pour vous aujourd'hui. On prend le temps de s'asseoir, de fermer les yeux. Donc on fait toujours ça quand on commence, hein. On fait le point sur soi-même, hein, c'est ça? Ouais. Donc vous prenez le temps de rassembler vos énergies, de déposer votre corps dans le tapis. On a un petit bruit de fond. On a les enfants, hein. C'est le sport à la maison, hein. Donc on prend conscience des points de contact dans le sol. On peut relâcher le poids du corps dans le sol. Peut-être que ça va révéler certaines tensions ou résistances que vous pouvez avoir. Et sans rien y changer, on vient observer le souffle. Est-ce que votre souffle se déploie naturellement par le nez ou par la bouche? Et à quel niveau de profondeur est-ce qu'il va? Est-ce qu'il s'arrête dans votre poitrine, en haut de la poitrine, ou est-ce qu'il descend plus bas? Je vous invite à joindre les mains en prière devant le cœur. On va expirer ensemble, puis inspirer pour le chant du Om qui va ouvrir la séance. Expire. Inspire. J'adore quand elle fait ça. Tu viens frotter tes paumes de main, créer de la chaleur dans tes paumes de main et déposer tes paumes de main sur les yeux. Ouvre les yeux, sous les paumes de main, regarde un peu partout et on retire paume de main. On va commencer debout à l'avant du tapis. Donc voilà, c'est vrai qu'avec Océane, chaque séance commence comme ça. On fait le point sur soi, sur son souffle, sur ses tensions. Ça permet de démarrer. Sur comment effectivement on vit notre corps aujourd'hui. Donc on va déposer les pieds bien écartés dans le tapis, prendre contact de la voûte plantaire avec le sol et de là on déroule l'articulation des chevilles, des genoux, du bassin, des épaules et les sensations dans la mâchoire. On pose le drishti, le regard au sol et on expire. Respiration uniquement par le nez, inspire.
expire. On commence à poser la respiration, inspire, qui va nous accompagner tout le long de la pratique, expire. Alors moi, Océane, elle m'a donné une aide pour bien capter cette respiration. C'est l'image d'un piston, hein, c'est ça. Et en fait, c'est comme, j'imagine un truc qui descend et qui me fait gonfler le ventre. Et quand j'expire, qui remonte. Vous voyez? Voilà, enfin, bon, c'est mon petit truc. Attends, on va passer. Oui, effectivement, c'est un point très important, je trouve. C'est qu'à l'inspire, on va aller vers le bas. Voilà. Et à l'expire, on va remonter. Moi, ça m'a vachement aidé qu'elle me dise ça, quoi. Voilà. On pourra le détailler dans d'autres cours éventuellement. Donc, on va y aller. Donc, on va garder cette régularité de souffle. Inspire, expire, qui va nous accompagner tout le long de la pratique. Et on va commencer par des salutations au soleil en reliant inspire, expire sur chaque phase de mouvement. Donc, inspire, tu vas lever les bras. On est le sternum vers le ciel. Peut-être légèrement archer le dos si tu peux. Expire, étire les bras et le coccyx dans l'autre sens. Descends jusqu'en bas. Peut-être que tu plies les genoux pour toucher les mains au sol. À l'inspire, regarde à l'avant du tapis, envoie la jambe droite vers le ciel. À l'expire, dépose le pied droit loin à l'arrière et le genou droit dans le sol. Tu gardes le regard au sol. À l'inspire, tu lèves les bras dans le ciel. Expire, pose les mains au sol. À l'inspire, tu passes en planche, soit sur les pieds, soit sur les genoux, en fonction de ta capacité du jour. À l'expire, on dépose genoux, poitrine, menton, gardant les coudes collés au corps. Alors ça, attends, regarde. On voit de profil ce que ça donne, peut-être? Parce que moi, tu vois, il a fallu que je voie de profil. Vas-y, fais-moi. Donc, on est là, genoux, poitrine, menton. Ok. À l'inspire, dépose les hanches dans le tapis et on relève le haut du buste. On ne vient pas casser les lombaires ici, ce qu'on cherche c'est la longe du ventre, vraiment. Peu importe qu'on aille loin ou pas, on s'en fiche complètement. Et à l'expire, tu pousses le sol avec tes mains. Soit tu viens ici en Balasana, front au sol, selon ton énergie d'aujourd'hui. Soit tu as la capacité aujourd'hui de venir dans le chien tête en bas. Oh, le premier, il est dur à chaque fois. Alors le chien tête en bas, je vais le faire de profil aussi. Ce qu'on voit souvent ici, garde le souffle en même temps que tu m'écoutes. Ce qu'on voit souvent ici, c'est un chien tête en bas qui ressemble à quelque chose comme ça avec les épaules en avant. Donc ce qu'on cherche en priorité comme alignement ici, c'est aligner dos et jambes, quitte à avoir les genoux pliés et à envoyer un peu plus le bassin vers le ciel pour trouver cet alignement. Et petit à petit, on viendra tendre les jambes pour peut-être un jour déposer les talons dans le sol. Ok, et ici, on va aussi chercher à faire une rotation externe des épaules, interne des coudes, à bien étaler les paumes et les doigts dans le sol, à repousser le sol ici, et à l'expire, à tendre un peu plus les jambes. Ok, inspire, lève la jambe droite dans le ciel. Garde les deux hanches alignées. À l'expire, tu arrondis les épaules. Tu ramènes le genou le plus à l'avant possible. Tu déposes pied droit dans le sol. Genou gauche dans le sol. Inspire, lève les bras. Expire, dépose les mains au sol. Crochette les orteils du pied gauche. Inspire, lève jambe gauche dans le ciel. Garde les deux hanches alignées si tu peux. Étire le dos. Expire, les deux pieds côte à côte. Et on allonge le dos sur les jambes comme si on voulait toucher le sol avec le sommet de la tête. Ici, j'allonge les bras le long des oreilles. À l'inspire, je passe sur la pointe des pieds et je remonte jusqu'en haut. Peut-être que pour certaines personnes, remonter le dos droit ici, c'est compliqué. Dans ce cas-là, vous pouvez laisser les mains sur les jambes et remonter en pliant un peu les genoux, pliant un peu le dos pour avoir moins de poids au niveau des lombaires parce que du coup on va utiliser le centre pour remonter ici. Moi j'arrive plus à remonter comme ça. Attends, tu vois, remonter le long. Voilà, donc vous choisissez votre variante, hein. Il y a tout qui est ok, je donne plusieurs possibilités en fonction de là où vous êtes. Ok. On continue, donc ça c'était une salutation à droite, on va faire à gauche. Allez. Inspire, de nouveau lève les bras. Emmène sternum dans le ciel, arche légèrement si tu peux. Expire, étire à l'avant.
Plie genoux au besoin. Inspire, on va lever jambe gauche. Garde tes hanches bien alignées à l'avant du tapis. Expire, dépose le pied loin à l'arrière, le genou gauche dans le sol. Inspire, les bras montent. Garde le regard au sol. Expire, dépose les mains sur le tapis. Crochette les orteils du pied gauche. Inspire dans ta planche de ton choix. Expire, dépose genoux, poitrine, menton, coude collé au corps. Inspire, avance les hanches. Soulève l'avant du thorax. Roule les épaules en arrière. Expire, tu viens soit en balasana, soit dans le chien tête en bas. Pour 5 respirations. Inspire pour 1. Expire. Tu prends le temps d'arriver dans ta posture. Tu peux peut-être avoir envie de bouger ton corps, tes hanches à droite, à gauche, ou effectivement lever un talon puis l'autre. Tu t'autorises à le faire. 4e. 5. Et inspire, on va lever jambe gauche. De nouveau, on garde les deux hanches alignées. On ne laisse pas la hanche gauche s'ouvrir ici vers le ciel. On garde la hanche alignée. Même si on ne monte pas le pied très haut, c'est pas grave. À l'expire, j'arrondis les épaules et je ramène le genou le plus à l'avant possible. Il est possible que j'ai besoin de m'aider avec ma main ici pour avancer le pied. Et dépose genou droit au sol. Inspire, lève les bras. Expire, les mains au sol. Crochette les orteils du pied droit. Inspire, lève jambe droite. Allonge le dos, les deux hanches alignées. Expire, les deux pieds au sol. Continue à allonger le dos vers le tapis et vers le ventre. Sur la pointe des pieds, les bras soit alignés aux oreilles, soit sur les jambes. Inspire, tu remontes. Tu gardes le drishti stable dans le sol. Expire, on contrôle, tu redescends. Samastiti. Ok. À ne pas faire bourrer, hein. De toute évidence. De toute évidence. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui pour les salutations. Ouais, d'habitude, elle m'en fait faire plus. Voilà, d'habitude, on peut aller jusqu'à 4 à droite, 4 à gauche. Et on va faire une salutation différente que Marion aimait bien, qu'on a fait une fois. Je l'adore. J'avais nommé la salutation à la lune, donc je vais vous inviter à traverser ça. Donc ça commence de la même façon, à l'inspire, on ouvre dans le ciel. Attention lombaire, si vous avez une douleur. Donc on n'est pas comme ça. Voilà. Essaye de fais voir, donc corrige pour qu'on montre bien. Donc on ne tombe pas ici dans les lombaires. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient suspendre le sternum ici dans le ciel. C'est vraiment sur l'avant du corps qu'on va se concentrer pour trouver l'étirement entre symphyse pubienne et gorge. Voilà. Après, c'est vous qui sentez dans votre dos comment vous êtes aujourd'hui. Il y a des jours où vous pourrez aller loin et il y a des jours où pas. Donc, on y va. Inspire, ouvre. Expire, étire coccyx, sommet du crâne dans le sens opposé, descend jusqu'en bas. Inspire, on va lever jambe droite, toujours les deux hanches alignées. À l'expire, on dépose le pied droit à l'arrière, mais pas trop loin, comme si on prenait une longueur de jambe à peu près. À l'inspire, je lève les bras et je vais tourner sur le côté latéral du tapis en ouvrant les deux pieds en seconde, c'est ça? Ouais. Et expirer, on va plier les genoux et emmener les paumes de main vers le ciel, la posture de la déesse. Donc là, on va veiller aussi à rentrer le nombril dans la colonne vertébrale. Rétroversion légère du bassin, ça veut dire effectivement je roule, voilà, le coccyx vers l'avant. À chaque expire, peut-être que je descends un peu plus dans mes cuisses en faisant attention à ne pas rentrer les genoux à l'intérieur et en laissant les genoux le plus possible au-dessus de l'articulation de la cheville. Vous voyez ici, il faudrait que Marion, elle ramène son pied un peu à l'avant pour respecter l'alignement de son ouverture de hanche. Et inspire, je passe sur la pointe des pieds. Expire, reste là-haut. Inspire, tu restes. Expire, dépose les pieds, tends les jambes, les mains sur les hanches. Je ramène les deux pieds parallèles à l'inspire, j'ouvre le sternum dans le ciel, comme on a fait tout à l'heure. Et à l'expire, je plonge le dos allongé entre coccyx et sommet du crâne vers le sol. Peu importe que je sois proche ou pas du sol, même si je suis là-haut, aucune importance. Je peux plier les genoux pour me permettre de toucher le sol.
Ici, ce qui va importer quand j'ai les genoux pliés, c'est de ne pas laisser le X des genoux s'installer. Donc c'est vraiment garder l'intégrité ici. Et plonger. Voilà, cherchez la longe du dos. À l'inspire, je cherche donc le dos qui s'allonge, sommet du crâne vers le tapis. Attends, là par exemple, je touche les mains, mais j'ai le dos qui n'est pas droit, du coup. Ouais. Il vaut mieux que je plie? Alors, non, c'est pas très grave parce que pour l'instant, tu m'as l'air à l'aise dans ton je suis bien là. Voilà. Donc là, tu relâches la tête. À l'inspire, ce que tu cherches, c'est vraiment la longe ici, entre sommet du crâne et coccyx. Voilà. Et à l'expire, à rouler les ischions vers le ciel. Si tu as les jambes tendues. Si tu n'as pas les jambes tendues, tu cherches à tendre un peu plus les jambes. Et puis, main sur les hanches. Inspire, on remonte. Tu peux remonter comme tout à l'heure. Le dos arrondi et en pliant les genoux pour avoir moins de charge dans les lombaires avant d'avoir la force de te relever le dos plat. Expire, de nouveau tu te tournes à l'avant du tapis, les deux hanches alignées. Inspire, donc pas comme ça. Remonte. Voilà. Inspire, lève les bras. Expire, plie genou gauche pour ramener les mains dans le sol, déposer les mains à l'avant du tapis. Inspire, lève, jambe droite. Expire, les deux pieds au sol, allonge le dos sur les jambes, sur la pointe des pieds. Dans ta variante, inspire, tu remontes. On contrôle. Et expire, ça m'assiste. Et on va faire la dernière à gauche. Inspire, de nouveau. Ouvre dans le ciel, arche où tu peux. Ne va pas trop loin. Expire, étire le sens opposé. Dos coccyx descend jusqu'en bas. Inspire, on va lever la jambe gauche. Expire, dépose le pied gauche à l'arrière, pas trop loin pour avoir les deux jambes tendues, si tu peux. Si tu peux pas, tu plies la jambe de devant. Inspire, on monte jusqu'en haut. Expire, côté latéral, les deux pieds ouverts en seconde, tu viens dans la déesse, tu penses à ton alignement. Inspire, on va lever les talons. Expire, garde les talons levés. Deuxième inspire. Expire, pose, ramène les pieds parallèles, les mains sur les hanches. Inspire, ouvre la poitrine dans le ciel. Expire, nombril engagé dans la colonne vertébrale, tu descends. Dépose les mains dans le sol. Inspire, cherche la longe du dos. Expire, cherche la longe des jambes. Et directement les mains sur les hanches. Inspire, on remonte. Expire, je tourne face à mon tapis, les deux hanches réalignées. Inspire, je tends les bras. Expire, peut-être que je plie genou droit pour emmener les mains toucher le sol. Inspire, lève jambe gauche. Les deux hanches restent alignées, le dos allongé. Expire, les deux pieds au sol. Le dos qui s'allonge. À l'inspire, pointe des pieds, tu remontes jusqu'en haut. Dans ta variante. Expire, ça m'assitille. Je suis là comme... Je donne tout, je te jure que je remonte sur le truc. Alors voilà, au début c'est possible que vous soyez en apnée. Oui, là sur le truc, là, quand je remonte comme ça, je fais... Je respire pas. C'est normal parce qu'on a souvent tendance, quand on se concentre fortement sur quelque chose, à se mettre en apnée. C'est ça. Donc ce qui est intéressant, c'est d'en prendre conscience et petit à petit, vous allez vous remettre à respirer dans le mouvement. Donc ce qu'on cherche au début, quand on commence le yoga, souvent, c'est à lier le souffle au mouvement. Parce que le ou la prof nous disent, eh ben, tu vas tendre les bras et tu vas remonter sur une inspiration. Donc on cherche vraiment le mouvement. Alors qu'en fait, le vrai yoga, c'est plutôt, aujourd'hui, où est-ce qu'est mon inspiration? Si elle est là, et que je suis arrivée en bout de course de mon inspiration, bien soit je choisis de couper le mouvement et de revenir directement en Samastiti, soit en conscience, ok, ben je finis la course sur l'expiration, mais j'ai conscience de ce que je fais, et c'est ok. L'idée, c'est de s'écouter, quoi. S'écouter, et le mouvement soutient le souffle, et non l'inverse. Ok, donc on va s'arrêter là pour les salutations. Ouais. Le soleil est Le arrivé. flow. Et on va partir effectivement sur le flow. Hop là, vas-y. Allez, c'est parti pour le flow. J'adore. Donc on redescend, donc inspire, on monte d'abord.
Expire, tu étires, tu plonges à l'avant. Inspire la jambe droite qui se lève. À l'expire, on va déposer le pied droit loin à l'arrière. Plie genou gauche. Ouvre la hanche droite sur le côté droit du tapis. Et expire, tu ouvres les bras pour arriver dans le guerrier 2. Donc on a le pied parallèle là, celui-là parallèle. Le pied droit, effectivement, est à 45 degrés ou un peu plus ouvert en fonction de ta cheville. D'accord. Et l'ouverture ici de ta hanche, elle va régler où est-ce que tu poses ton pied pour soutenir ton genou. Donc comme tout à l'heure. Donc là, il faudrait que tu ramènes le pied un peu plus à l'avant. Voilà. Le but du jeu, c'est pas tricher avec soi-même, c'est essayer de trouver son alignement. Ici, on a toujours une légère rétroversion et le nombril légèrement absorbé. Et puis on va tendre les bras et comme déposer les bras sur un nuage avec l'activation des extrémités du bout des doigts. Voilà. À chaque expiration, je vois si je peux rentrer un peu plus dans la cuisse gauche et vers le tapis. J'ai la sensation des talons dans le sol, comme si je déchirais le tapis. Donc ça fait partie des postures d'enracinement, hein, c'est le guerrier. Et est-ce que il faut, tu vois, je peux éloigner mon pied pour ouvrir plus? Oui, bien sûr. Vous réglez la distance longueur. du pied. Voilà. À l'inspire, on va passer en guerrier inversé. Donc main droite sur cuisse droite. Le bras gauche qui suit le long de l'oreille. Voilà, la paume tournée vers le sol. J'étire le flanc gauche. Je regarde par-dessous mon aisselle gauche. Inspire là-haut. À l'expire, tu viens tendre la jambe gauche. Les deux bras reviennent. J'ouvre en Trikonasana. Donc on va prendre une variante accessible aujourd'hui. Donc je vais suspendre mes deux bras dans un alignement. Super. Et essayer de tourner voilà, le genou en ouverture pour l'aligner au-dessus de la cheville. Et ce genou qui tourne, ça ne part pas depuis le genou, mais vraiment depuis la hanche. Donc on fait vraiment un mouvement d'ouverture depuis la hanche et c'est l'écho genou-cheville qui va se déployer. Ok, et à l'inspire, on va plier le genou, déposer la main gauche à l'avant du pied gauche, super. On a l'épaule donc qui pousse le genou gauche à l'extérieur. Et la main droite se tend, paume de main tournée vers le sol. Donc on a toujours la cheville droite qui est à peu près à 45 degrés. Ok, et à chaque expire, je vois si je peux tourner sternum vers le ciel. Voilà, on respire encore une ici. Et à l'expire, je ramène la main droite dans le sol. Je tourne ma hanche face au tapis. Je reste en grande fente avec les deux mains à l'intérieur ici. Donc là, en termes de réalignement de hanche, ce qu'on va chercher, le genou aussi. Effectivement, donc on a le genou aligné au-dessus de la cheville. Et ce qu'on va chercher, c'est pas, j'exagère le mouvement, à être décalé ici avec la hanche complètement ouverte, c'est à ramener celle-là. Voilà, une intégrité de hanche. Donc je ramène l'os du fémur droit dans la hanche et l'os du fémur gauche dans la hanche. Donc il va y avoir un mouvement un peu comme ça pour réaligner depuis l'intérieur vos hanches. Ok, prochaine expire, tu relâches genou dans le sol. On peut repasser de part et d'autre de la jambe gauche ou rester à l'intérieur pour les dames aussi qui ont pas la capacité au niveau de la poitrine. Ouais, j'ai une prothèse qui gêne, tu vois. Là, ça va, là, j'ai la prothèse qui dit c'est limite, meuf. C'est toute la différence. Ok, donc là, on va avoir l'ouverture de la hanche droite et l'étirement du psoas qui se pose là. Donc, je ne peux pas tout détailler aujourd'hui parce qu'il y aurait des milliards de choses à dire, mais voilà, on va rester plutôt ici dans le souffle. Et puis, prochaine expire, on va décaler ce genou, ramener le pied voilà, à l'arrière, revenir à l'intérieur de cette jambe. Et si on peut, on vient crocheter cheville gauche, donc en emmenant le bras gauche par-dessous le genou gauche et ramener le front vers la cheville. Et l'idée, c'est que tu puisses rentrer dans des petites boîtes un jour. Un jour. Te ranger. Voilà, et on respire là. Donc si vous allez passer c'est hyper pratique pour s'épiler aussi.
Tu peux voir les petits poils qui dépassent. Si vous n'allez pas si bas, aucune importance. Ok, inspire, reviens au milieu, les deux mains au sol, ramène le pied dans l'alignement, recroqueville les orteils, de nouveau la fente et tu poses de nouveau le pied dans le sol. Ok. Ok, si à l'inspire, on remonte, tu viens crocheter les mains à l'arrière. Tu plies là? Ouais, on a toujours la jambe gauche qui est pliée à l'avant. Okay. Et à l'expire, j'essaye de ramener le front vers le sol, à côté du pied gauche. Peu importe, encore une fois, tout à fait. Le niveau où j'arrive. Et tu laisses tes mains s'ouvrir dans le ciel. Respire. Si tu es en apnée, encore une fois, il vaut mieux que tu fasses marche arrière dans la posture. Tu vas moins loin. Dernière. Puissant feu. C'est ça. Inspire, remonte. Expire, on se retourne face au tapis. La cuisse. Et inspire directement. Reviens. Expire. On garde le souffle calme. Donc là, on raconte beaucoup de conneries en même temps. Mais oui, je suis un peu dissipée là. L'enjeu de la pratique à la base, c'est vraiment voilà, rentrer dans son mouvement respiratoire et dans son mouvement physique qui soutient ce mouvement-là, en laissant de côté tout le reste et en se concentrant vraiment sur ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt, en tout cas pour moi, du yoga, qui est tout, parce que j'ai toujours le cerveau en fusion et tout ça, et que là, je me concentre sur le genou bien aligné, la hanche bien alignée, le machin, sur tout, j'écoute tout mon corps et ça, je trouve ça génial. Voilà. On est parti pour l'autre côté. Inspire dans le ciel. Expire, plonge. Inspire, on va lever jambe gauche. On va aller un peu plus vite. Expire, dépose le pied gauche à l'arrière pour ouvrir guerrier 2. On pense aux alignements, rétroversion du bassin. Aligne ton pied en dessous du genou pour respecter ton ouverture de hanche. À chaque expire, tu te déposes un peu plus dans tes pieds, dans tes talons. À l'inspire, on va ouvrir sur le guerrier inversé. Étire le flanc droit de ton corps. Donc là, on va aussi étirer les carrés des lombes, les muscles qui entourent les lombaires qu'on étire très peu souvent. On a toujours la jambe gauche pliée à l'avant. À l'expire, tu tends ta jambe. Peut-être que tu as besoin de ramener le pied un peu vers l'intérieur pour soutenir l'alignement du genou. Et tu plonges dans la posture du triangle. Étire les deux bras, un vers le ciel, un vers la terre. Tu es suspendu dans tes extrémités. Toujours la conscience des pieds dans le sol. Inspire, je plie, jambe droite, je dépose la main droite dans le sol. Expire, emmène le bras gauche le long de l'oreille, paume tournée vers le sol. À l'inspire, j'éloigne sommet du crâne, coccyx. À l'expire, je tourne sternum vers le ciel. J'ai la jambe droite qui est active, le genou pousse épaule, épaule pousse genou. Les deux pieds sont actifs. Inspire, allonge. Expire, tu ramènes les deux mains dans le sol, tu ouvres dans la grande fente, donc tu tournes tes hanches à l'avant du tapis. On fait ce travail de réalignement de hanches intérieures. Et on veille ici à garder une certaine intégrité de posture, donc on ne vient pas complètement comme ça. On reste dans une ouverture normale. Qu'est-ce qui est normal ou pas? Prochaine expire, dépose genou gauche dans le sol. Tu laisses la hanche gauche s'ouvrir, s'étirer. Donc là, on est entre les deux genoux. Peut-être que tu as besoin d'avoir un coussin sous le genou. Voilà. Donc là, on a bien les hanches qui pèsent entre les deux genoux. Si vous êtes trop fermé ici, vous n'allez pas sentir l'étirement de la hanche. Et puis, inspire. Décale le pied à 45 degrés, j'ai toujours un problème d'angle. Passe la main à l'épaule à l'intérieur et la main qui crochette cheville et peut-être le front qui se rapproche de la cheville. Peut-être même que tu peux passer ta tête dessous. Hein. Ça dépend où tu en es. Et donc là, on respire et particulièrement on va laisser le poumon gauche s'ouvrir, pas seulement à l'avant, mais surtout ici à l'arrière, puisqu'on va avoir tous les dentelés antérieurs, donc le muscle qui vient par-dessus le poumon, qui va s'étirer, tu dois bien le sentir. Et inspire, on revient.
On se recale dans l'alignement du tapis. On remonte dans notre guerrier 2 au niveau des jambes. Inspire, tu remontes. La cuisse chauffe. Tu te réalignes au besoin. Inspire, les bras s'étirent à l'arrière. Sternum qui s'ouvre. Expire, je ramène le front vers le sol et je laisse mes épaules venir en extension. 2. On va aller jusqu'à 3 seulement. Ancre les pieds dans le sol, inspire, remonte. Expire, face au tapis, tu reviens. Inspire, le pied dans le sol, te sert d'ancrage pour remonter. Je suis ancrée moyenne. Samastiti. Ok. On est à 1h30, on a dit 40 minutes. Ouais. Donc, on va un petit peu écourter la suite. Ouais, on va... On peut aller jusqu'à 45, hein, c'est pas... Pas jusqu'à 45. Ok, allez, on voit. Donc, inspire, on remonte. On continue d'étirer sternum. Expire, plonge. Inspire, on lève jambe droite. Expire, dépose le pied, le genou droit dans le sol, pas trop loin. Donc là, on est en écart normal, j'ai envie de dire. Pas trop exagéré, voilà. Okay. Inspire, emmène les bras dans le ciel. Expire, ouvre les bras sur les côtés. De nouveau, inspire, les bras dans le ciel. Expire, ouvre sur les côtés. Continue à faire grandir ton ventre, allonge ton ventre. Dernier, inspire. Expire, ouvre sur les côtés, dépose les mains sur les hanches. Et de nouveau ici, donc on inspire, on se grandit. À l'expire, peut-être qu'on trouve une légère arche du dos. Toi, tu pousses tes hanches à l'avant. Autre variante, si tu es en capacité aujourd'hui, c'est de venir inspirer, déposer la main droite sur le talon et expirer. Il est crocheté le pied ou pas? Tu peux le crocheter pour avoir plus de hauteur. Ça va. Voilà. Et je peux m'ouvrir là? Oui, oui. Il faut que je sois... Tu peux t'ouvrir, tout à fait, le bras dans le ciel. Et si tu peux, tu viens même déposer la main gauche dans le sol. Ah bon? Ça, oui, ça c'est une autre variante. Ok. Yes. Il est où le sol? Il est presque là. Il est là. Ok. Tu n'as pas loin. Ah, je suis pas encore. Et ça demande un peu de temps, voilà, d'ouverture. Super. Inspire, on remonte. Expire, on reste au milieu. Inspire, les bras droits dans le ciel. Expire, dépose le bras droit sur la cuisse gauche. Oui, neurologiquement, c'est toujours un peu compliqué. Les inversions, ça. Le bras gauche qui vient à l'arrière. Attention. Il faut que je sois droite ou penchée? Oui. Alors là, voilà, ce qu'on va faire, ce à quoi on va faire attention, pardon, c'est le genou, effectivement, qui va bien rester comme ça. aligné. Donc on active la cuisse hein, qui pousse le bras. Et le bras pousse la cuisse pour rentrer dans la torsion. Tu peux plier le bras et crocheter, voilà, quelque chose, le t-shirt, ce que tu peux. Et à chaque expire, tu essayes de rentrer un peu plus loin dans la torsion. Ok. À l'inspire, tu reviens face au tapis. Et c'est là que potentiellement, on peut utiliser des briques. Je vous montre avec, Marion vous montre sans. À l'expire, on va tendre la jambe gauche de devant. C'est la posture préférée de Marion. On va faire un pied flex. Et ici, on va allonger le dos. Donc, on ne cherche pas à tout prix à plier ses épaules et à venir ici. C'est pour ça qu'on peut utiliser les briques pour pouvoir trouver la longe du bas du dos ici. Voilà, on n'est pas ici tout rétracté, on est vraiment comment je peux trouver de la longe ici. Vous allez le sentir, ça étire vachement plus la chaîne postérieure. Et à chaque expire, est-ce que je peux rentrer dans une flexion vers la cuisse? Toujours avec l'envie d'aligner les hanches. Donc avancer la hanche droite, reculer la hanche gauche. Et inspire, reviens à l'avant. Crochette les orteils. Expire, reviens les deux pieds au sol. Allonge-toi sur les jambes. Et inspire, remonte directement, Samastiti. Expire, Samastiti. Et on fait côté gauche. Inspire, tu ouvres. Expire, tu plonges. Inspire, on va jambe gauche en arrière.
Expire, dépose le pied, le genou gauche dans le sol. Inspire, les bras montent. Expire, t'ouvres les bras. Suspends ton sternum. Cherche l'agrandissement du ventre. Inspire, tends les bras. Expire, tu ouvres. 45 degrés. C'est kiffant ça. Grave. Dernier. Il faudrait faire ça le matin, tu sais. Tu peux. Expire, tu ouvres. Et de là, inspire. Peut-être que tu peux déposer bras gauche sur le pied. Expire, peut-être que tu peux déposer main droite au sol. Si tu peux pas, variante des mains ou demi-variante, comme on a montré tout à l'heure. Continue à respirer. Tu ne restes pas en apnée. Donc ici, tu vas sentir bien l'étirement de la hanche et tu peux chercher aussi le réalignement de tes hanches. Ok, t'engages les abdos, quadriceps, inspire, remonte. Pardon, j'étais dans l'expire, moi. Inspire, lèvres à gauche. Expire, torsion fermée. Dépose la main sur la cuisse et viens tourner le bras pour attraper le t-shirt ou je ne sais quoi de l'autre côté. Attention à l'alignement de ton genou, le pied bien enraciné dans le sol. Inspire, tu allonges coccyx, sommet du crâne. Expire, tu tournes. Pense à respirer. Dernière. Ok, inspire, tu reviens à l'avant. Expire, tu étires la jambe de devant dans un pied flex. Réaligne ton bassin, pousse la hanche droite à l'arrière. Ramène un peu la gauche à l'avant. On engage bien le flex. On laisse la peau de la cuisse remonter vers l'aine. Et on allonge le dos. On absorbe le nombril à chaque expire. Peut-être que je rentre dans une flexion un peu plus prononcée. Et puis inspire, reviens à l'avant, crochette les orteils. Inspire, les deux pieds côte-côte, allonge le dos, cherche la flexion sur les jambes. Inspire, reviens dans Samastiti. Expire. Au début, même après, et les jours de fatigue, tu vas avoir un souffle qui s'accélère beaucoup et tu vas parfois avoir du mal à tenir le souffle. C'est normal. Ce qui est important, c'est d'essayer de ne pas se laisser aller dans l'accélération du souffle. Et c'est là qu'on va utiliser le mental pour calmer le souffle et garder une régularité. C'est pour ça que je commence aussi le cours par faire ces 3 respirations qu'on pose dans Samastiti pour se donner le tempo du souffle qui va nous accompagner, qui va nous aider à calmer le mental. Et petit à petit, on sera capable de l'exporter en dehors du tapis. C'était une petite parenthèse. Et d'ailleurs, moi, Océane, elle m'a appris, comme on a fait tout à l'heure, à respirer par le dos, à envoyer l'air. Par exemple, j'ai une élongation derrière, à essayer de faire respirer par là. Enfin, dès qu'on conscientise, c'est incroyable ce qu'on peut... Le pouvoir du corps. Ouais, le pouvoir du corps et de la respiration, quoi. C'est assez fou. On va passer assis. Donc là, on écourte un peu la séance. Donc on pourrait faire plein d'autres mouvements pour compléter, faire travailler le reste du corps. Mais je choisis plutôt de venir calmer le système nerveux pour redescendre et notamment redescendre dans le flux d'activité, ce qu'on a suractivé. Donc on va passer allongé. On prend une inspire allongée. Expire. Et on va préparer Sarangasana. Donc tu plies genoux dans le ciel, pose les pieds au sol. Et ici on va faire un petit U avec les épaules. Donc on est dans le sol, ce qu'on cherche c'est ici à ramener les épaules l'une contre l'autre pour rapprocher ses coudes. Et à l'inspire, vous allez mettre les genoux vers le ventre. Et à l'expire, montez le bassin au-dessus de la poitrine. Voilà, pour venir soutenir le bas du dos. Donc le petit U d'épaule, je vous montre ici, c'était pour rapprocher le plus possible les coudes. Parce que si on est là, on a vachement moins de possibilités de maintenir la posture. Alors que si on prend le U des épaules, je peux plus avoir de maintien dans ma posture. Peu importe ici que j'ai les jambes alignées ou pas, ou tendues ou pas, peut-être qu'aujourd'hui vous avez une chandelle qui ressemble à ça, ça n'a aucune importance. À chaque expire, vous allez essayer de tendre les jambes et peut-être de ramener les pieds au-dessus du bassin. Voilà, on a bien tout le poids du corps ici qui vient sur les épaules et les bras. On n'a pas de poids sur la nuque. On a l'arrière de la tête qui est appuyée.
Et on doit être en capacité de passer une main sous la nuque. Vous régulez le souffle, vous laissez le souffle naturellement se remettre en continuant à utiliser le mental pour calmer le souffle. Donc les inversions, qui sont en général les postures de fin dans les séances, vont nous servir à calmer justement le système nerveux qui a été fortement activé et recruté tout le long de la séance. Même si au début, quand on pratique les inversions, on est encore dans quelque chose qui est de l'ordre de l'agitation, qui est normal. Et prochaine expire, on va envoyer les pieds derrière la tête pour Alasana. Donc de nouveau, peut-être que je ne touche pas le sol aujourd'hui, c'est pas grave. Peut-être même que j'ai les genoux pliés, peut-être même que j'arrive pas à les avoir collés. Donc c'est pas grave, vous en êtes là où vous êtes. Ce qu'on cherche, c'est à tendre vers quelque chose. Non, je perds l'équilibre. C'est ok. À l'inspire, on essaye de rouler les ischions un peu plus vers le ciel. Et à l'expire, peut-être de tendre un peu plus les jambes et de les coller l'une avec l'autre. Vous voyez, là, Marianne, typiquement, elle est fatiguée, son système nerveux, pour lui, c'est too much. Donc là, il faudrait qu'elle redescende. Voilà, ça sert à rien de continuer à pratiquer si on met en fait le système nerveux en stress délétère. Commencer à trembler. Voilà, bon ça on y reviendra, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Ok, et puis ici, pour celles qui veulent finir et qui peuvent finir, on va plier les genoux sur les oreilles. Je vais le faire de profil. J'adore le faire celui-là. Je crois que j'ai la tête coupée. Voilà. On essaye de ramener les genoux vers les oreilles, de nouveau, peu importe. Il y en a qui vont toucher le sol, d'autres pas, moi pas. Elle est toute pliée. Voilà. Donc ça, c'est la posture du retrait des sens. C'est une flexion qui est très intense. Et de nouveau, on cherche le souffle. Si vous ne respirez pas là où vous êtes, vous dépliez un peu la posture. Ce qui est important, c'est de respirer. Et puis, prochaine expire. Ça, Marion le fait très bien. Oui, je sais bien redescendre. On redescend. Donc là, c'est un amusement entre guillemets. On engage le bas du corps. On redescend tranquillement. Plie les genoux pour ensuite tendre les jambes. Et pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, mais on va pratiquer la posture la plus importante qui est Shavasana, la posture de fin que Marion va vous montrer. Donc on s'allonge dans le tapis. On écarte les pieds largeur de tapis. Voilà. Les bras le long du corps, soit les paumes tournées vers le sol, soit vers le ciel, en fonction de l'énergie que vous allez avoir besoin de prendre aujourd'hui. Et vous laissez votre corps se déposer complètement sur le sol. Vous vous autorisez à relâcher complètement toute forme de volonté, toutes les tensions restantes et révélées. Comme si vous vous laissiez fondre dans la gravité. On s'autorise un espace plein de rien à faire. À part prendre le temps de se régénérer en profondeur. Ce temps de Shavasana qui est essentiel à la récupération et à l'intégration de la pratique. Qui n'est pas une simple pratique de mouvement, mais qui est vraiment reliée à notre état d'être profond. Petit à petit, le souffle autonome revient sous le seuil de la conscience. L'intelligence du corps prend le relais.
pour nous réparer, pour réparer chaque tissu corporel, chaque cellule. Si vous êtes chez vous et que vous avez le temps, je vous invite à prolonger ce Shavasana, qui est la posture la plus importante de la pratique véritablement, puisqu'elle vient contrebalancer l'énergie de la pratique, mais du quotidien où on est souvent aussi très active. Et elle nous permet ici d'intégrer, d'assimiler vraiment ce qui vient de se passer corporellement dans le corps, dans les cellules, pardon. Pour celles qui doivent de nouveau vaquer à la vie, on va prendre le temps de se tourner sur un côté en gardant les yeux fermés. Prends le temps de se déposer sur le côté. Comme tout à l'heure quand on arrivait sur le tapis, comme si on rassemblait de nouveau les énergies. Et quand vous êtes prête, vous repoussez le sol, toujours en gardant les yeux fermés, pour retrouver une assise en tailleur ou pas, comme ça vient. Et de nouveau les yeux fermés, on fait un état des lieux d'observation et de sensation. Qu'est-ce qui a été mis en mouvement dans la pratique et qui s'est transformé? Et en ramenant les mains en prière devant le cœur, un moment de gratitude envers soi et envers son corps pour le temps, l'espace qu'on vient de s'accorder. Et je vous remercie de nous avoir suivis. Je te remercie, Marion. Namasté. Merci à toi, Océane. Merci à celles qui sont passées, qui ont suivi ou qui feront ce live en replay. J'espère que vous aurez autant kiffé que moi. Voilà, moi, c'est une vraie découverte, le yoga, pour moi, qui ai toujours fait du sport, beaucoup de danse, beaucoup de pilates. Et le yoga, ça me soigne. Et le corps et l'esprit. Voilà. Bye bye, à bientôt. Et puis de toute façon, voilà, on se retrouvera avec Océane sur les vidéos YouTube aussi. On en fera d'autres. Ciao, ciao.